C'était il y a quelques jours à peine, le 1er mai, à la foire d'Alexandria, au sud de Bucarest. Georges Simion s'adonne à l'un de ses exercices favoris, arpenter les territoires, plutôt à la campagne ou dans ces villes de taille moyenne, si possible un jour où l'on célèbre les traditions du pays. C'est l'assurance pour lui d'y trouver son électorat. Des Roumains lassés de la coalition actuelle entre les sociodémocrates et les libéraux et prêts à choisir le vote contestataire incarné par Simion. Toutes les lois dans ce pays sont contre les Roumains. Elles sont faites pour les gens qui sont actuellement aux commandes. Et nous allons tous voter dimanche pour leur donner une leçon. J'ai des enfants en Espagne et ils me disent « Maman, maman, j'ai hâte de voir Simion, de quitter l'Espagne et de revenir en Roumanie. » Avec Simion, au moins, c'est un changement. Georges Simion, lui, n'a pas changé, ou presque. Avant d'entrer en politique, il s'affirme dans les stades de foot, à la tête du groupe d'ultra, Honor et Patria, accusé de hooliganisme, ou encore dans des concerts de rap, tendance identitaire, qu'il organise. S'il a délaissé les t-shirts noirs et le style hip-hop pour le costume-cravate, Georges Simion a gardé de cette époque quelques amis qui s'investissent dans ses campagnes et certaines méthodes qu'il utilise encore, comme ici au Parlement. De quoi nourrir les inquiétudes de ses adversaires s'il parvenait au pouvoir. Simion a débuté sa carrière politique par la violence publique. Les scandales au Parlement, les échauffourées. Ce qui va se passer, c'est l'introduction de la violence dans l'espace public. Probablement de la violence verbale au début, mais qui peut dégénérer. Sur le fond aussi, Georges Simion est constant. Nationaliste, populiste, orthodoxe revendiqué et adepte de la figure du chef fort, paternaliste et autoritaire, il décline les thématiques classiques de l'extrême droite au travers de son parti, fondé en 2019 à la faveur de la crise sanitaire, l'Alliance pour l'unité des Roumains. À la manière de son modèle, Donald Trump, et de ses conseillers comme ici Steve Bannon, il y défend la Roumanie d'abord, et même plus avec son désir d'y rattacher la Moldavie et certains territoires ukrainiens. Le presque quadragénaire a dès ses débuts compris le pouvoir des réseaux sociaux. En 2022, il n'hésite pas à mettre en scène son mariage diffusé en direct sur Facebook, où il est suivi par 1,5 million d'abonnés. De quoi toucher aussi l'importante diaspora, plus de 4 millions de Roumains établis à l'étranger.